On va commencer avec la dirigeante de l'année, Anne-Laure Chaderas du Port. On a demandé à toutes les personnes qui allaient être lauréats un petit mot pour décrire qu'est-ce que c'est pour vous le rugby. Anne-Laure a répondu, c'est des valeurs, c'est du partage, c'est le respect des règles et de l'autre, c'est de l'entraide, c'est du collectif, c'est de l'intelligence, c'est de l'apprentissage, c'est des découvertes, c'est du bonheur, un défi, du travail, de la sueur, des larmes et de la douleur. C'est la mêlée, mais c'est aussi les copains, les copines, l'émotion, la victoire, la troisième mi-temps, la bière, et c'est d'avoir gagné une deuxième famille dans l'affaire. Wow. Bravo Anne-Laure, bravo. Comment c'est venu? Comment ça se passe? Comment c'est venu au détour d'une conversation à l'université, on m'a dit ah mais tiens, moi je joue avec les rugbydettes à Dauphine, pourquoi tu viens pas essayer? C'est assez marrant. Les rugbydettes? Les rugbydettes. D'accord, très bien. Tout à fait. Ah oui. Et sur un malentendu, je suis arrivée en retard à un toucher aux Invalides d'été et paf, mon équipe avait commencé à jouer avec les gens du port. Et c'est comme ça que j'ai débarqué au port et que j'ai rencontré autant de gens. Et autant de gens super. Ben voilà. C'est du bonheur, mesdames, messieurs. Bravo, en tout cas, bravo pour cette récompense. Bravo et merci beaucoup. Alors, le dirigeant de l'année, c'est monsieur Maurice Seguin de la SPTT. Venez nous rejoindre, monsieur. Maurice qui a rempli sa fiche. Et à la question, mon meilleur moment dans le rugby, il a mis ce soir. Et dans mon pire moment dans le rugby, s'il y en a un, il a mis ce soir. Parce que c'est l'humilité qui prime, d'après ce que j'ai lu sur la fiche, et c'est pas de se mettre en avant soi. Il y a de ça, le fait d'être honoré par ses pairs, c'est toujours quelque chose de très bien, qui rejaillit sur tout un club, du plus vieux de ses dirigeants au plus jeune de ses joueurs. C'est une belle prestation, malheureusement au micro, c'est pas toujours ce qu'on aimerait, donc c'est aussi un cauchemar. Donc voilà. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Dirigeant de l'année, merci beaucoup. Merci. L'éducatrice de l'école de rugby. C'est Rim Shelley du RCP 15 qui a été représentée. Alors, elle n'est pas là ce soir. Bonsoir. Ah ben, un petit mot si vous voulez. Rim donc, est une ancienne du club, a commencé en cadette, mini-mette même. Elle est engagée à encadrer les petits depuis maintenant 4 ans. Et elle ne loupe jamais ni un entraînement, ni un match, même avec sa cheville cassée. Voilà, donc je pense qu'elle a tout à fait sa place à être ici. Elle regrette bien sûr de ne pas être présente ce soir, mais elle avait cours. Merci au RCP 15. Alors, il va y avoir un peu plus d'animation parce que c'est l'équipe de jeunes de l'année maintenant. Au moins de 15 du comité de Paris. Et les moins de 15 du comité de Paris qui peuvent venir nous rejoindre sur scène. Ils sont où les moins de 15? Avec leur dirigeante Françoise Agdoust. Avec Vincent Le Nouvel et Jolan Alabarbe qui les entraînent, les moins de 15 du comité de Paris. Vincent? C'est une aventure qui a commencé déjà l'an dernier avec Pierre qui nous a appelés avec Jolan. On s'est rencontrés plusieurs fois dans la saison pour reconstruire cette équipe U15. Donc c'est essentiellement le travail de Pierre qu'il faut louer. Pierre, viens nous rejoindre sur scène parce qu'on parle de toi et il faut quand même qu'on te voit et qu'on te reconnaisse. Et avec Jolan, on est nous aussi en charge des cadets au PUC, donc il a fait appel à nous pour que ça soit dans la ville de Paris. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé puisqu'ils ont fini champion sur le tournoi de Colombo. Fini champion sur le tournoi de Colombo, ça s'applaudit, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Ça s'est plutôt très bien passé. Nous, on va enchaîner avec la catégorie jeune joueuse, Peter. Et la jeune joueuse de l'année, sous vos applaudissements, c'est Kimberlin Mafla. Wettel, viens me rejoindre, Kimi, sur scène. Kimi, en regardant la Coupe du Monde avec ton grand-père, tu as eu envie de jouer au rugby. En regardant la Coupe du Monde en 2014, c'est la Coupe du Monde féminine. 2014, oui. C'est ça? Oui, exactement. Et d'un coup, tu n'avais jamais joué au rugby avant? Bah non, je connaissais pas en fait. Je connaissais rien du tout, du coup j'ai vu le plaquage, tout ça, et ça m'a donné envie en fait. Tu es ici pour moi, ça. Ça a l'air sympa, ça. Et donc, t'as franchi le pas et d'un seul coup... Premier entraînement en plaquage, j'ai kiffé. C'est ça. Ah ouais. On sent bien que le plaquage, c'est un truc... hein, c'est ton truc. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de plaquage, une de tes idoles, si j'ai bonne mémoire, c'est quand même Sébastien Chaval, qu'on appelait Cartouche, c'est pas pour rien. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est vraiment... Mathieu Bastaro et Sébastien Chaval, c'est tes deux préférés. C'est Impact, tout ça. Ok. Donc je te demande pas, tu peux te jouer derrière, tu dois jouer 15 ou à l'aile, non? Oui, je peux. Tu veux? Je peux quand je suis en retard, après le regroupement. J'aimerais qu'on applaudisse, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Jeune joueuse de l'année, merci Kimi.
Le jeune joueur de l'année maintenant, qui a été équipe de France U17, U18, U19, équipe de France A7, Pôle France 2016. Il a été titularisé pour la première fois en top 14 contre Toulouse. Théo Millet du Stade Français Paris, mesdames, messieurs. Théo, ton pire moment dans le rugby, c'était ton premier match en équipe de France moins de 16, c'est ça? Raconte tout ce qui s'est passé. C'était notre premier match contre l'Angleterre. Donc, bien sûr, le plus gros match quand on joue en équipe de France, je trouve. C'est vrai? Ouais, parce que on les aime bien, les Anglais. C'est la rivalité depuis toujours, donc voilà. Et donc j'étais remplaçant sur ce match-là et je suis pas rentré. Et du coup, il y avait toute ma famille et tout ça, et du coup j'ai. Dur. Voilà, dur. Frustré pour un premier match, c'était dur. Pour un premier match, c'était dur. Gonzalo, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Théo, toi qui le côtoies maintenant, qui le connaît mieux que nous? Je vais faire tout mon mieux pour te mettre à chaque fois que tu seras remplaçant. Au moins 5 minutes, Pour la petite anecdote, dans quelques heures, il est aussi sa première titularisation européenne. Ah, ça veut dire que je devrais l'annoncer au micro bientôt à Jean-Bouin, c'est ça? Très bientôt. Très bientôt. Et là, voilà, tu l'as eu en avant-première, Théo. C'est pas un beau cadeau, ça? C'est pas un beau cadeau? On peut l'applaudir plus fort, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Super. Le prochain, c'est jeune arbitre. Il s'appelle Adrien de Saint-Alban et nous vient du CSM Finance. Viens, Adrien. Adrien, ton joueur préféré, c'est Aaron Smith, le 9 des Blacks, t'as marqué. Oui. Pourquoi Aaron Smith? Déjà parce que je joue 9 dans mon équipe. D'accord. Et la Nouvelle-Zélande, c'est la meilleure équipe. Il paraît. Il paraît. Et c'est le numéro 9 de la meilleure équipe du monde. Donc, forcément. Ouais. Alors, tu as mis quelque chose qui était pas mal. C'est mon pire moment dans le rugby, c'est quand on a joué contre le Racing et qu'il y a eu une bagarre et des insultes pendant tout le match. Et ça t'a vraiment pas plu. Ouais. Surtout qu'en fait, là, c'était à la fin. Il y avait, j'étais avec mon entraîneur, on arbitrait et j'ai sifflé un hors-jeu qui n'était pas. Et donc du coup là, tout le monde était autour de moi. Le coup de pied, il était parfait. Pourquoi t'as sifflé et tout? Ouais, mais ça c'est parce que le Racing c'est la banlieue, c'est pas Paris. C'est pour ça, c'est pas la même chose que nous. Tu vois, c'est pas la même chose que nous, c'est pour ça. Bon, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Oui, ça s'est bien passé. C'était quand même un grand moment, mais c'était un peu la petite touche qui fait pas très plaisir, quoi. Exactement. On peut l'applaudir, il parle bien, hein, Adrien, bravo Adrien. Alors, après le jeune arbitre, on va appeler maintenant l'arbitre. J'aimerais qu'on applaudisse l'arbitre, c'est Julien Jacquemin de Luçon Massif Central. Il dit, il n'y a pas forcément un mauvais moment en tant qu'arbitre, mais je me souviens d'une désignation à Sassy-sur-Marne, à côté de Reims. Début janvier, 200 km de moto aller avec 5 degrés dehors, pour les motards, vous savez ce que c'est. 2 heures de match sous la pluie, en même temps à Reims, c'est pas... Il n'y a pas d'irrémoine, non. Et à nouveau 200 km de moto retour avec en prime les bouchons en arrivant sur Paris, sacré dimanche. Si c'est pas de la passion, ça, mesdames, messieurs, il faut quand même vouloir. Hein. Il faut quand même vouloir tout ça pour aller arbitrer. Et entendre le long de la main courante depuis le début, monsieur l'arbitre, depuis le début. C'est une vraie passion, c'est quelque chose qui te... C'est devenu une passion, c'est pas facile au début de se sentir, d'entendre les commentaires. De se sentir aimé. De se sentir aimé, effectivement. Mais on prend l'habitude, on prend du recul là-dessus et on essaie de progresser et on finit par aimer ça. En tout cas, sans arbitre, pas de match, donc j'aimerais qu'on les applaudisse très fort, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup et bravo. L'entraîneur, catégorie jeune maintenant, c'est Arnaud Martin. Arnaud Martin du SCUF. Alors, oui. Arnaud, tu travailles la nuit? Ouais, je travaille la nuit, ouais. C'est pas facile? Non. Après, tu joues? Après, je joue. Après, tu entraînes? Et après, j'entraîne, et quand j'ai le temps, je vis. C'est ça. Comment ça se passe alors d'entraîner ces équipes de jeunes? Raconte-nous un petit peu. Ça se passe bien. J'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans. Je joue encore. J'entraîne maintenant, c'est ma 6e saison d'entraîneur. Et j'en arrive maintenant à prendre beaucoup plus de passion à entraîner qu'à jouer. J'ai basculé de ce côté-là et je pense continuer à vivre ma passion en tant qu'entraîneur. Et voilà, je reste un humble messager des valeurs et de cette passion que j'ai eue et avec laquelle j'ai grandi. Donc si je peux en transmettre humblement un petit bout à mes joueurs, voilà,
c'est une partie gagnée pour moi. C'est pas trop frustrant quand on est entraîneur parce qu'on n'a plus prise sur le match une fois que c'est parti? Non, voilà, je ressens ce que je fais ressentir à mes entraîneurs. Donc voilà, non, c'est. Je vois Gonzalo qui sourit à côté. Merci, on peut applaudir, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Venez, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, il y a les catégories jeunes, mais il y a aussi les seniors. Hein. Et c'est Jean Pichard. Hein. C'est Jean Pichard qui. Il n'est pas là, Jean? Ah, il arrive. Ah, bah, il est parti s'acheter une montre, forcément. Le temps de la mettre, c'est toujours pareil. Champion de France de 4e série. L'année d'après, vice-champion de 3e série, c'est ça? Racontez-nous un peu cette équipe qui est un peu hors norme quand même. Je vais d'abord excuser Jean parce qu'il finissait son entraînement puisqu'il entraîne l'équipe féminine de l'école d'agronomie. Il devrait arriver, il était sur la route il y a 10 minutes. Alors qu'est-ce que c'est que c'est Paris XO, c'est ça? Paris XO, c'est Paris Extra Hold. Nous on a voulu faire la nique à tout ce que les assureurs, alors la GMF n'est pas là mais tant pis, ils ont dit que le rugby c'était plus pour les vieux, ils nous ont collé plein d'examens et c'est quoi, ça devient très dur. C'est quel âge les vieux en fait? Pour le rugby et la GMF, c'est à partir de 40 ans. D'accord. Puisqu'on a plein d'examens. Et à 45 ans, on est très très vieux. D'accord. On a encore plus d'examens. Et donc, nous, on a dit, justement, pour l'anniversaire d'un pote à 40 ans, que ça aurait été bien de se remettre au rugby, puisque la plupart avaient arrêté. Puis voilà. Champion. Champion la première année. On perd pas, j'aime bien le dire, on perd pas en finale, on fait match nul. Hein. On perd au tir au but. D'accord. Ce qui est quand même relativement rare. Contre la même équipe. En plus que pour la finale de 4e série, on avait battu que d'1 point et qui est complètement l'opposé de nous, c'est-à-dire plus petit village de France, Mendit, au fin fond de la Soule pour ceux qui sont du Pays Basque, et puis que des jeunes qui cavalaient partout, donc c'était vraiment une très belle opposition et on a adoré et on adore. Mais bon, pour parler de Jean, parce que c'est quand même Jean qui a eu ce trophée, oui. Jean, moi je le connais depuis que moi j'ai 5 ans et c'est un fervent pratiquant du rugby, des fortes valeurs du rugby, des amis du rugby. Voilà, il a toujours vécu ça et il le transmet aux féminines de l'agro, comme Christophe peut le faire avec son équipe aussi. Voilà, c'est des anciens de l'Île-de-France. Il a traîné ses guêtres un peu partout et il continue à le faire. Et il joue encore. Et il joue encore, il est entraîneur et il a encore une licence chez nous à plus de 45 ans, donc plein d'examens à passer. On applaudit, merci beaucoup, merci. Il arrive juste à l'heure, magnifique. Pile à l'heure, non mais il n'y a rien à dire, juste pour la photo. On peut l'appeler parce qu'il n'était pas là pour les applaudissements, mesdames, messieurs. En avant-dernière catégorie, l'équipe universitaire filles, c'est l'université de Paris 5 Descartes, s'il vous plaît. Équipe championne Île-de-France. Équipe composée principalement de joueuses de la faculté de médecine. Voilà, je vous présente mon équipe. Donc c'est une équipe toute jeune au final et on a progressé. Voilà, on est parti de rien et on gagne les championnats de France cette année. Donc qu'est-ce qui fait notre force? C'est qu'on est toute une super bande de potes et on s'éclate autant en dehors du terrain que sur le terrain, surtout en 3e mi-temps, faut pas se le cacher. Et on a beau être en médecine, on arrive à allier les deux, à faire la fête du sport et voilà. Et le rugby, c'est vraiment, ça fait partie de nous et voilà. Et on réussit en gagnant le championnat de France cette année et j'espère une toute aussi belle saison pour nous cette année. Voilà. Merci. Bravo. Et donc, le dernier trophée déjà, c'est l'équipe universitaire des garçons. Et c'est l'université de Paris 6, Pierre et Marie Curie, mesdames, messieurs, équipe championne Île-de-France, honneur 2016. Principalement des étudiants scientifiques qui viennent nous rejoindre sur scène. Venez les garçons. Allez, vas-y. J'ai la chance d'être responsable au sein de l'université Pierre et Marie Curie de cette équipe. C'est une équipe qui est jeune aussi, qui a 8 ans et qui a une ambiance magnifique. C'est le rugby universitaire en général. Un grand merci à Michel Bontou qui fait vivre ça en Île-de-France. Et c'est vraiment les valeurs de l'Ovalie. C'est l'esprit d'équipe. Et un grand merci aussi à notre coach Seb. Et ben voilà, on peut les applaudir encore une fois à l'université Paris 6, Pierre et Marie Curie. Et restez là, restez sur scène les garçons parce qu'on appelle tout le monde. C'était encore une soirée réussie de main de maître par Peter McNewton aux commandes. Souriez, on vous mitraille, faites un petit coucou. On peut les applaudir, mesdames, messieurs, s'il vous plaît.